Bonjour chers amis internautes de Esaü TV, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce dimanche 31 mai 2026 dans ce nouveau numéro de votre émission Nansouba Wiko. Dans la charpente de cette émission, nous avons aujourd'hui Beydi, l'instant découverte où nous allons dans l'univers d'un étudiant de la cité de Koborou, un étudiant plutôt spécial car étudiant mais aussi coiffeur. La grogne matinale de ce jour nous amène à Beyerou où la pluie du lundi dernier a créé d'énormes dégâts dans une famille qui, dépassée, appelle les autorités à l'aide. La minute évangile sera comme toujours avec le frère Justin Kassoui qui est déjà dans nos locaux. Aujourd'hui, l'évangile du jour est tiré du livre de Jean 3, les versets 16 à 18. Une petite pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour recevoir pour vous Wilfried Oneniran, le promoteur de la campagne La Culture. Et nous parle aujourd'hui de Afroni, un événement de mode organisé ici même à Parakou qui se tiendra en juillet prochain. Merci de vous installer dans Nansouba Week, chers amis internautes, c'est maintenant. De nouveau, bonjour chers amis internautes, nous sommes de plein pied dans Nansouba Week de ce dimanche 31 mai 2026. Et comme annoncé dans la charpente de cette émission dans Beydi, on va à la découverte d'un jeune qui a compris qu'il faut faire de l'entrepreneuriat. Il est coiffeur et à la fois étudiant. Allons dans son univers pour savoir comment il arrive à se débrouiller avec ces deux disciplines, si on peut le dire ainsi. C'est dans Beydi et une production de Moudine Lawani et Evik Mbeto. Salut, je suis Laurent Godonou, étudiant à l'université de Parakou et coiffeur. À l'université de Parakou, il est de ces parcours qui inspirent par leur détermination et leur singularité. Étudiant en fin de formation, Laurent s'apprête à tourner une page importante de sa vie académique. Mais derrière les amphithéâtres et les cours magistraux se cache une autre facette de son quotidien, une passion devenue métier. La coiffure, ça a commencé quand j'étais au CE1 et mon oncle avait ouvert un atelier de coiffure. Donc, il fallait que quelqu'un reste avec lui, je dirais un apprenti, mais il n'arrivait pas en ce moment. Donc, j'avais décidé de l'aider, histoire et de rester avec lui pendant les vacances. Donc c'est là que j'ai commencé. C'était dans les vacances qu'il avait ouvert l'atelier. Donc j'ai commencé comme ça et je n'ai pas pu m'en empêcher parce que dans les vacances, j'ai pu maîtriser certaines choses et j'ai pris goût. Tondeuse en main, regard concentré, il est un artisan du style qui transforme chaque tête en œuvre unique. Malgré les exigences des études et celles de ses clients, il jongle entre rigueur et discipline. Comment vous arrivez à agencer les études et en même temps le domaine de la coiffure? Et je ne dirais pas que c'est quelque chose de facile, mais avec l'aide de Dieu, de faire le nécessaire en apprenant quelques mois avant les compos. Depuis que j'étais au collège, les clients quand ils viennent et ils voient la façon dont je coiffe et tout, ils m'encourageaient, ils me disaient d'habitude, quand je serai à l'université, j'allais gagner beaucoup d'argent avec les clients, que j'aurai beaucoup d'amis qui vont se coiffer chez moi. Et là, j'avais déjà cet objectif depuis longtemps. Donc, arrivé ici à l'université de Parakou, comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile. Et en venant, j'avais déjà gardé mes matériels. Donc, au début, j'entrais d'amphi en amphi pour parler à mes amis, pour discuter avec les amis et leur montrer que je sais bien coiffer. Et c'est comme ça a commencé. J'ai pris les résidences universitaires et là, j'ai commencé par coiffer les gens. Donc, c'est comme ça. Ok, et à l'université, comment ça se passait? Est-ce que vous n'entendez pas des jugements de vos collègues étudiants, par exemple, bien? En tout cas, comment ça se passait, l'interaction? Est-ce qu'ils payaient bien? Comment ça allait? Non, l'étudiant ne paye jamais bien. Il voyait tout comme, il a besoin d'argent. On va l'aider avec. Donc c'était comme ça, il faisait. Mais il y a des gens qui payaient bien. Ils donnaient de la valeur à mon travail. Mais la majorité appréciait mes travail. Ok, parlant de l'ouverture de votre atelier, vous avez ouvert votre atelier quand? Et c'était le 21 juillet passé. Donc c'est très récent.
Et comment votre famille prend cela? Est-ce qu'ils ne se disent pas, bon, il a étudié, mais il laisse ses études pour se concentrer sur la coiffure? Comment ils prennent cela? Non, et ma famille n'a pas pris ça mal parce qu'ils savaient déjà que je suis bon dans mon domaine. Donc, ils savaient auparavant que j'allais vraiment m'exercer dans la coiffure. Mais ils ne savent pas vraiment quel serait mon destin. Comme toute activité, il y a des difficultés qu'on rencontre. Alors, en tant que coiffeur, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes rencontrés au quotidien? Et dans notre travail, il y a beaucoup de difficultés. Il y a souvent les interactions avec les clients qui sont peut-être très mal polis, qui ne te respectent pas parce qu'ils voient que c'est toi qui veux de l'argent, eux ils sont là pour te donner, bon, ils ne respectent pas. Après ça, nous avons aussi les problèmes de fatigue qu'on gère. Dans ce salon, il n'est pas seul. À ses côtés, une autre étudiante partage cette aventure. Je l'ai connu à l'UCAO, section 13, on est dans la même section. Lui, il fait dans la coiffure haute et moi, je suis dans la coiffure table. Donc, c'est par là on est devenus amis. Et quand il a ouvert son atelier, quand les clients viennent pour demander des services des 13 dames, il m'appelle. Et c'est comme ça, je viens souvent tresser ces clients ici. Et c'est par lui, j'ai commencé par gagner de l'argent. Une collaboration qui témoigne d'un esprit de solidarité et d'entraide entre étudiants. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans par exemple? Je ne dirais pas que j'ai déjà anticipé ça, mais je sais que je ne serai plus ici. Je ne travaille plus là au Bénin pour ça. Wow, intéressant. Bon, vu que vous êtes déjà dans le domaine de la coiffure, c'est un peu comme de l'entrepreneuriat. Alors, si vous avez un conseil à donner à vos jeunes frères qui sont encore en arrière, quel serait ce conseil-là que vous leur donnerez? Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est de leur demander de ne pas juste se concentrer sur les études. Et parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de gens, après avoir fini la licence, ont du mal à entrer dans la vie active. Ça se laisse avoir des jeunes qui font des choses illégales, qui sont dans la délinquance et tout. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est que vous commencez une formation en tant qu'étudiant en première année, deuxième année, troisième année, que vous commencez. Et même si après avoir fini la licence, vous pouvez toujours commencer une formation en attendant que Dieu vous ouvre les portes. Ambition académique et passion artisanale, Laurent Godonou incarne cette jeunesse béninoise qui refuse de choisir entre diplôme et savoir-faire. Merci beaucoup pour ces belles images et pour une leçon d'entrepreneuriat. Il ne faut pas seulement étudier, il faut augmenter d'autres talents à ces études. On ne sait jamais ce qui va marcher dans l'avenir. Nous continuons sur cette émission et cette fois-ci, dans la grenouille matinale, je vous amène à Baye-Rou où malheureusement, le lundi dernier, la pluie a créé d'énormes dégâts dans une famille. Une petite fille s'en est allée, père à son âme, nous allons dire, et les parents appellent les autorités à l'aide dans ce reportage que nous propose Mouidine Lawani et Vic Mbetou. Je suis tout dépassé quoi. À Baye-Rou, quartier situé dans le premier arrondissement de Parakou, la pluie de ce lundi 25 mai a laissé derrière elle une scène de désolation. Encore sous le choc après un effondrement meurtrier, les membres de la famille des victimes reviennent sur cette nuit tragique et lancent un appel aux autorités pour une assistance. On était là hier toute la journée jusqu'à 19h, 20h. La femme a préparé, on a mangé avec les enfants. Bon, comme la fête s'approche, elle est en train de tresser pour ses enfants. Jusqu'à ça fait nuit. On est dehors jusqu'à 21h avant que la pluie a commencé. Et on est rentré dans la chambre. Maintenant, comme on est rentré dans la chambre, elle est en train de tresser pour les enfants qui restent en attendant. Et comme elle a fini de tresser maintenant, jusqu'à 22h, le sommeil nous a pris. Il pleuvait, mais la pluie là, c'est pas que c'est trop. Il pleuvait. Et jusqu'à 23h, là, le sommeil a commencé par nous prendre et on s'est couché, on est dormi. Quoi. Maintenant, quand on est dormi, environ de 23h, 0h moins, la pluie est en train de cesser. C'est pas que la pluie est en train de cesser, ça a fait et en même temps, d'un seul coup,
on a vu le mur tomber sur nous, ça nous a fermé. Bon, c'est moi celle qui a pu sortir. Ça a fermé tous les enfants et la femme. Maintenant, comme j'ai sorti, j'ai pris les choses sur ma femme et elle a pu soulever. Et c'est en ce temps, moi aussi, je courais, comme ça s'est passé comme ça, je courais, j'ai sorti dans la pluie pour appeler au secours. J'ai tapé les portes des gens pour appeler au secours. Bon, avant que moi ici arrivé, elle a déjà fait sortir les 3 enfants. Mais elle a déjà fait sortir les 3 enfants. La petite là, c'est elle qui elle croyait qu'il a déjà fait sortir la petite, mais elle ne sait pas que la petite est là. Maintenant, j'ai appelé un grand frère, lui aussi, quand elle est venue, ils ont fait soulever les choses et ils ont fait sortir la petite. Et en même temps, automatiquement, ils ont pris la direction de l'hôpital. Bon, arrivé à l'hôpital chinois, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à aller CHD. C'est là ils ont continué à CHD. Ça fait environ une heure comme ça, une heure. Et c'est comme ça, les docteurs, ils ont commencé à faire les soins, on paie les produits, on fait choses là. Jusqu'à un moment donné, à l'autre, la petite est morte. Bon, les autres là, elles sont à l'hôpital chinois. Je demande à l'endroit des autorités, ils n'ont qu'à pardonner, ils n'ont qu'à m'aider parce que je suis tout dépassé quoi. Vraiment, nous sollicitons en tant que membre de la famille l'aide des autorités, vraiment parce que nous avons encore des blessés qui sont aussi à CNH, et hôpital chinois présentement, qui ont besoin aussi des soins, parce que nous avons encore 3 blessés qui ont besoin des soins. Là, nous demandons, nous sollicitons des bonnes volontés et en particulier les autorités pour l'aide. Ce drame relance une nouvelle fois la question de la résistance des habitations face aux fortes pluies enregistrées ces dernières semaines dans la ville de Parakou. Dans la douleur et l'attente d'un soutien, cette famille tente désormais de se reconstruire après une tragédie qui a profondément bouleversé tout le voisinage. Continuons cette émission. Nous sommes dans la partie religion où on sera dans la minute évangile avec le frère Justin Kassoui qui est déjà dans le local pour la minute évangile. Aujourd'hui, le verset, nous sommes dans Jean 3, les versets 16 à 18. C'est l'évangile du jour avec Justin Kassoui. C'est dans la minute évangile. La minute évangile avec le frère Justin Kassoui. L'évangile du jour aujourd'hui, frère Justin. D'abord, frère Justin, bonjour. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Je vais très bien. La forme? Très bien. Alors, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans Jean 3, les versets 16 à 18. Oui. On va écouter l'évangile avant de revenir. Très bien. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, on va dire nous rendons grâce à Dieu. Alors, quand on écoute la parole aujourd'hui, frère Justin, qu'est-ce qu'on peut y retenir? Merci bien Marcel. Déjà, il faut noter que c'est un passage bien connu de tous les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde, commenté de bien de manières. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amour de Dieu pour l'homme est infini. Et seul Dieu se révèle à l'homme, sinon l'homme ne connaîtrait pas Dieu. Donc, lorsque Dieu se révèle, il attend que l'homme réponde à son appel. Donc, l'amour qui appelle l'homme, l'homme doit répondre par amour, car nous sommes fruits de l'amour, nous vivons de l'amour et nous sommes appelés à retourner à l'amour. Et est-ce que tous les hommes peuvent mériter cet amour-là? Oh que oui, que l'on soit chrétien ou non, ce passage s'adresse à tous. Pourvu que nous soyons hommes,
à l'intérieur de chaque homme réside ce domaine qui réclame de l'amour et qui souhaite en recevoir en retour. Voilà, nous sommes le dernier dimanche du mois de mai. Un message particulier à l'endroit des chrétiens? Oui, un message particulier à l'endroit surtout des chrétiens catholiques, c'est la fin du mois de rosaire. Il faut prier la Vierge Marie. Demain, c'est la clôture sur toutes les paroisses. Prier le chapelet et pourquoi pas le rosaire. Et à tous les chrétiens de toutes les obédiences, Dieu nous aime. Nous devons répondre à cet amour et surtout témoigner de cet amour au milieu de nos frères et sœurs. Merci beaucoup, frère Justin Kassoui, pour ces belles paroles. On va se retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de notre émission Nansouba Week et surtout pour la Minute Évangile. Merci bien, Marcel. Merci à vous, chers amis internautes. On continue cette émission avec le promoteur de la campagne Ola Culture, en la personne de Wilfried Oyeniran. Mais avant de le recevoir sur ce plateau, on va dans le zapping et on revient. Je vais bien. Quelle classe? CM2. Dans quelle école? Wanikan 2. D'accord. Quelle est la capitale politique du Bénin? La capitale politique du Bénin est... J'ai oublié. Donne-moi la terminaison des verbes du premier groupe. ER. Donne-moi, tu peux citer 4 verbes du premier groupe? Oui. Manger. Chanter. Chanter. Travailler. Sauter. La capitale économique du Bénin, il y a le coton. Le coton. Alors, quelle est la capitale politique du Bénin? Quand dit-on qu'un triangle est rectangle, championne? On dit qu'un triangle est rectangle lorsque les côtés sont égaux. Épelle-moi le mot directeur. D-I-C-T-T-E-E-C-T-E-U-R. Le mot jardin. J-A-D-D-I-N-E. Une année compte combien de mois? 12. 12 mois. Alors, une minute est égale à combien de secondes? « 59 secondes. On finit cette émission comme annoncé. Je reçois pour vous le promoteur de la campagne Ola Culture, en la personne de Wilfried Oyeniran, qui est déjà dans nos locaux. Aujourd'hui, il est là pour nous parler d'un événement qui sera organisé ici même à Parakou. Il s'agit de Afroni, un événement de mode qui se tiendra en juillet prochain, ici même à Parakou. Et déjà aujourd'hui, il y a le casting qui va se tenir. Alors, bonjour. Wilfried Oyeniran. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. La forme? Ça va très bien. Très bien. Ouais. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre événement Afroni, qui est un événement de mode. Déjà, on sait que la campagne Ola Culture est dans tout ce qui est culture, tout ce qui est mode, révéler quand même tout ce qu'on a comme patrimoine culturel. Et cette fois-ci, vous êtes dans la mode. Forcément, il y aura défilé de mode. Dites-nous, Afroni, c'est quoi Afroni d'abord? Merci beaucoup. Afroni, le concept Afroni, c'est de mettre quand même en valeur tout ce qui est notre patrimoine culturel
qui consiste quand même le vestimentaire. Donc déjà, Afroni, c'est de tisser un lien entre la tradition et la modernité. Donc c'est une plateforme quand même qui se veut valoriser tout ce que nous avons comme tenue, tout ce que nous avons, en tout cas tout ce que les parents portaient avant et qui a disparu aujourd'hui, et comment combiner ces pailles, comment combiner ces styles-là pour que aujourd'hui, demain, qu'on ne puisse pas oublier notre identité, d'où est-ce que nous venons et quel est le chemin parcouru. Donc, Afroni se veut cette plateforme-là de valorisation, de combinaison entre le passé et le présent, pour également construire le futur. Donc voilà un peu le concept Afroni. C'est un défilé de mode 100% défilé de mode, je dirais, 100%. Voilà, 100% défilé de mode. D'où vous êtes venu cette idée d'organiser un tel événement? Merci beaucoup. Je pense que, comme je l'ai dit, d'abord, la compagnie La Culture est spécialisée dans tout ce qui est art et culture, dont je vais parler du théâtre, mannequinat, slam, la danse traditionnelle et tout ce qui va avec. Maintenant, déjà, en juillet, l'État même en question célèbre le mois de la mode. Donc, le mois de juillet est dédié à la mode. Et c'est un événement qui a été pensé, conçu non seulement pour célébrer la mode, mais également pour valoriser ce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, valoriser notre patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces qualités que nous avons, mais qui a complètement disparu. Et il y en a même qui ne voient plus les gens porter bomba. Il y en a qui ne peuvent même plus parler de nos traditions en ce qui concerne le code vestimentaire. Donc, pour qu'on ne puisse pas assister à une disparition totale, on a dit, même si c'est Gino veut porter, qu'on peut combiner et avoir également le pain dedans. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de créer pour le mois de la mode, également dans le Nord, un défilé de mode dédié pour le code vestimentaire. Merci. Voilà, pour le code vestimentaire. Ouais. Déjà, Afroni, ça va se tenir en juillet prochain. Je pense le 31 juillet, c'est ça? Le 25 juillet. Voilà, le 25 oui. Juillet, autant pour moi. Mais le casting est déjà disponible pour aujourd'hui, dimanche 31 mai. Alors, dites-nous, comment ça va se passer, ce casting-là? Quels sont les critères de sélection? Merci beaucoup pour la question. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, par exemple, c'est déjà le casting et c'est ça que nous allons gérer tout de suite. Et le casting s'est lancé quand même pour pouvoir avoir les mannequins. Comme le nom l'indique, c'est un casting. Donc, pour pouvoir choisir ces mannequins-là qui ont quand même le profil, ces mannequins-là qui pourront quand même être sur l'événement. Donc, on a déjà lancé le casting des mannequins et c'est ça qui va se faire tout à l'heure. Nous avons toujours en ligne le casting des stylistes. Donc, quand on va finir tout ça, c'est de pouvoir tirer ces mannequins-là qui seront quand même sur le défilé. Et cette année, comme je l'ai pas encore dit, il y a beaucoup d'impact parce que nous avons reçu des candidats venus du Togo, même au Bénin, nous avons reçu les candidats de Nati, Cotonou, Calavi, Porto-Novo et tout ça. Donc techniquement, le pays sera représenté et l'année dernière, c'était une édition où il n'y avait pas des étrangers. Mais cette année, Afroni se donne quand même un caractère international parce qu'il y aura des étrangers. Nous avons déjà fait le casting des étrangers en ligne, des Togolais et tout ça en ligne. Donc aujourd'hui, c'est le casting des Béninois et nous allons le faire tout de suite. Donc voilà un peu. C'est pour pouvoir prendre ces mannequins qui vont travailler sur l'événement pour le 25 juillet. Merci. Voilà pour le 25 juillet, c'est un grand événement. Il n'y aura pas que de la mode, forcément, qu'il y aura des artistes invités. À quoi doit-on attendre le grand public? Je pense que malheureusement pour Afroni, c'est d'abord, nous avons l'habitude de faire des événements combinés. Quand il dit combinés, pour un événement, il y aura la danse, le théâtre et tout ça. C'est le format de notre festival. Et pour ne pas tout le temps répéter les mêmes choses, également, vu que c'est le mois de la mode, nous avons dédié Afroni uniquement pour défilé de mode. À part défilé de mode, je pense qu'il y aura juste un slam. Et c'est fini. Donc voilà, c'est le format qui est fait l'année dernière et c'est ça qui sera encore respecté. Et ça donne également une marque à l'événement. Là, on sait qu'on vient, c'est pour voir la créativité de ces stylistes-là, voilà, l'élégance et la capacité de vendre cette tenue
à travers ces mannequins et tout. Donc, je pense que c'est dédié uniquement à la mode. Merci. Comment faire pour y prendre part? Bon, pour le casting, c'est bouclé. C'est pour ça que tout à l'heure, c'est c'est le casting même, c'est déjà bouclé en ligne. Et maintenant, pour l'événement, je pense que c'est quand même, c'est simple, hein. Et les tickets, je vais peut-être, il y a les tickets de 2 000, de 10 000, de 15 000 et de 20 000. Voilà. Donc, c'est les conditions pour avoir accès à Afroni. L'année dernière, c'était sur invitation. Mais cette année, beaucoup ont demandé quand même la vente des tickets et tout. Et vu également qu'on n'a pas des partenaires, des sponsors, donc on a décidé cette année mettre quand même un prix forfaitaire et pour la mode. Je pense que c'est pas trop pour que, voilà, à la fin, on puisse quand même subvenir à quelques besoins. Merci. À quelques besoins. Pour le moment, on n'a pas pour le moment, de partenariat. Peut-être que si les partenaires venaient après, voilà, on va revoir le prix des tickets. C'est ça. Et pour cela, vous pouvez lancer un appel aux partenaires qui voudraient bien quand même soutenir l'événement. Merci à Esaü TV. Vous êtes déjà partenaire parce que vous nous permettez quand même de pouvoir présenter Afroni ici. Donc merci déjà à vous pour tout ce que vous faites pour nous, pour l'art et la culture. Et déjà, je veux quand même lancer appel à ces partenaires sponsors qui ont envie quand même de se positionner sur Afroni D, Afroni 2 plutôt. Comme je l'ai dit, ça donne déjà un caractère international où tous ceux-là qui ont envie quand même de mettre la main dans la poche pour pouvoir accompagner l'événement afin que ça soit une réussite, parce que c'est quand même un partenariat gagnant-gagnant, parce que c'est déjà là, je pense que nous n'attendons que les partenaires sponsors, mais également tous ceux-là qui ont envie quand même d'une manière ou d'une autre accompagner l'événement. Donc c'est le moment de se présenter à nous. Merci beaucoup. Voilà, et pour se présenter à vous, un contact. Le numéro de la compagnie, c'est le 69 25 25 62. C'est un numéro MTN, appel WhatsApp, comme appel direct. Voilà. Le 69 25 25 62. Voilà. Voilà. 69 25 25 62. Ça prend aussi les moumous. Oui, ça prend aussi les moumous. Voilà. Ok, merci beaucoup, Wilfried Onyinira. Je pense qu'on a fait le tour de Afroni. Et on va faire l'effort d'être là pour le casting. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain, voilà, pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.